Wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais ajouter quelques mots par rapport à ce que notre frère Dr Beheshti a dit. Non pas qu'il y a quelque chose à redire à ce qu'il a dit, au contraire, c'est tout à fait juste. Parce que d'une certaine manière, c'est aussi un seul des deux côtés de la pièce. La question du manque de foi et du problème de la perte de la foi, c'est un problème qu'il fréquente tous les jours ici en Occident, et donc c'est sur celui-là qu'il a plus flashé, fixé en quelque sorte. Mais je crois qu'il y a un autre problème de l'autre côté, qui est le problème de la perte de la raison et de l'intelligence, et qui est le problème en général des sociétés orientales, y compris la société islamique. Les sociétés non islamiques comme l'Inde, les sociétés orientales ont sacrifié en quelque sorte la raison à la foi. Les sociétés occidentales modernes ont sacrifié la foi à la raison. En fait, je pense que s'il y a une voie de salut vraiment pour l'homme, c'est en ne sacrifiant jamais ni la foi à la raison, ni la raison à la foi. C'est-à-dire en faisant aller ensemble la foi et l'intelligence, la raison. La foi sans la raison, ça peut donner quoi? Ça peut donner toutes les superstitions, ça peut donner Ben Laden. Ces gens-là, c'est pas des problèmes de foi qu'ils ont, ils ont la foi. Mais il leur manque la raison et l'intelligence. Le problème de la superstition dans tous les mondes religieux, c'est le problème de la foi sans la raison et l'intelligence. Et s'il y a bien une spécificité du Coran par rapport à tous les livres révélés que l'on peut regarder actuellement, à toutes les religions que l'on puisse avoir entre les mains, religion abrahamique comme le christianisme ou le judaïsme, ou religion non abrahamique comme l'hindouisme, le bouddhisme, etc. Dans tous les livres, il est parlé de foi. Mais dans un seul, il est parlé de foi et d'intelligence. C'est le Coran. Dans un seul, à chaque page ou à chaque 2 pages, il est rappelé que c'est un message adressé aux gens qui réfléchissent, aux gens qui intelligent, aux gens qui comprennent, etc., etc. Et alors, curieusement, dans l'islam, alors que ce message est le plus important du message coranique, ça ne se trouve conservé, on peut le dire clairement, que dans les enseignements de Ahl al-Bayt. C'est très simple à vérifier, à comparer. Si on prend d'un côté les livres fondateurs de l'école des califes ou de l'école sunnite, comme on veut l'appeler, c'est-à-dire par exemple Bukhari et Muslim, vous pouvez chercher depuis le début jusqu'à la fin, il n'y a pas un chapitre qui s'appellerait chapitre de l'intelligence. Le premier chapitre de Bukhari et Muslim, c'est chapitre de la foi. On commence avec la foi et on s'arrête là. Tandis que dans les Usul al-Kafi, le livre fondateur, on pourrait dire, du chiisme, le premier chapitre, c'est le livre de l'intelligence, Kitab al-Aql wal-Jahl, le livre de l'intelligence et de l'ignorance. Et le deuxième hadith de ce livre, qui me tient particulièrement à cœur, le deuxième hadith nous dit que Gabriel, l'ange Gabriel, alayhi salam, est venu trouver Adam, alayhi salam. Il lui dit, voilà, Dieu te transmet son salam, et il te demande de choisir une chose parmi 3. Et les 2 autres, eh bien, elles repartiront. Quelles sont ces 3 choses? Il dit, la religion, l'intelligence, al-aql, et la pudeur, al-haya. Ad-din, al-aql, al-haya. Choisis une, laisse les 2 autres. Choix difficile, s'il en est. Eh bien, Adam choisit l'intelligence. Il ne choisit pas la religion sans intelligence, il choisit l'intelligence. Alors Gabriel dit à la religion et à la pudeur, ad-din et al-haya, bien, allez-y, partez. Et les 2 disent non, ne partons pas. Gabriel dit pourquoi? Il dit parce que Dieu nous a donné l'ordre d'être toujours en compagnie de l'intelligence. Donc, la foi sans intelligence ou la pudeur et la morale sans intelligence, ce n'est rien. Mais là où il y a une vraie intelligence, parce que beaucoup de nombreux hadiths nous définissent l'intelligence. L'intelligence, c'est pas la malignité, c'est pas le fait de savoir faire des grosses affaires, du business,
comment des affaires politiques. Ce que disait, on pose la question à l'un des imams, mais alors ce qui était chez Muawiyah, qui était très malin, il dit non, ça ce n'est pas de l'intelligence, c'est de la malignité. Ça ressemble à l'intelligence, mais ça n'en est pas. La véritable intelligence, c'est ce par quoi se gagne le paradis, et ce par quoi on adore le Seigneur. Mais yu'badu bihi ar-Rahman wa yuksabu bihi al-jinan. Cette intelligence-là, lorsqu'elle est là, automatiquement, la religion et la pudeur restent avec. Et le message de ce hadith que nous enseignent les imams, qui est l'essence même du message coranique, c'est que si tu veux être un Adam, un être humain, choisis l'intelligence, la foi et la pudeur seront avec. Et je crois que donc vraiment, profondément, que c'est la seule voie de salut pour l'homme, de enfin dépasser le fait de sacrifier l'intelligence à la foi, ou de sacrifier la foi à l'intelligence, comme le fait l'Occident, c'est d'arriver enfin à suivre le message du Coran et des Ahl al-Bayt, des gens de la demeure prophétique, et de conjoindre raison et foi, intelligence et foi, car les deux doivent marcher de pair. Je ne vais pas faire plus long, parce que je crois que c'est suffisamment important pour ne pas noyer le poisson. Non, voilà. Il respire dans l'eau. Bien, c'est une longue histoire d'amour, et comme toutes les histoires d'amour, tout n'est pas racontable dedans, parce que certaines choses sont purement intérieures, mais en fait, pour ce qui est des choses remarquables, disons que quand j'avais déjà, disons, 12 ans, je suis d'une famille d'abord française, bourgeoise, de la bourgeoisie moyenne, un père militaire, une mère femme au foyer, pas très religieuse, mais on faisait quand même la communion, la petite communion, la grande communion, mais enfin, je me souviens pas, oui, chrétienne, catholique, catholique culturelle en quelque sorte, hein. On n'allait jamais à l'église, mais on allait faire sa communion. Bon. Vers 12 ans, déjà, j'avais été chercher à trouver une Bible, pour voir un peu ce qu'il y avait dedans, mais s'ils n'en trouvaient pas à la maison, j'ai été en trouver dans un magasin. Et bon, disons que le Nouveau Testament, ça m'intéressait bien, je trouvais ça vraiment bien comme esprit. Il y avait des phrases qui me paraissaient vraiment plus que percutantes. Par exemple, quand Jésus disait le vent souffle où il veut et tu en entends le son, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. C'est vraiment des choses très très belles. Mais cet esprit-là, par contre, je ne le retrouvais plus ni dans la société chrétienne, telle que je la voyais, et encore moins dans l'Église. Donc, j'ai voulu aller voir ailleurs, mais retrouver cet esprit-là. Et j'avais cru, vers les 16 ans, c'était à l'époque où j'avais 16 ans, c'était le mouvement hippie, qui était, à mon avis, la critique la plus radicale qui ait existé de la civilisation occidentale moderne. C'était pas un rejet d'une partie ou d'un aspect, comme par exemple les mouvements gauchistes, c'était vraiment un rejet radical de la civilisation matérialiste moderne, pour une recherche spirituelle, seulement une recherche spirituelle qui n'avait pas d'orientation, qui ne savait pas où aller chercher, et qui donc est tombée dans divers pièges, en particulier les pièges de la drogue. Mais j'ai eu la chance à ce moment-là de tomber sur un livre de René Guénon, qui était un des premiers Français musulmans, puisqu'il est devenu musulman en 1912, donc en pleine ère coloniale, c'est quand même assez phénoménal. Il y avait un livre, un recueil d'articles qui s'appelait Mélange, il y avait des titres qui m'avaient accroché, et en lisant ce livre, j'ai été bouleversé, non pas dans le sens où je trouvais vraiment quelque chose de nouveau, mais dans le sens où moi j'étais arrivé un peu à un état d'esprit où je me disais, ben finalement, il n'y a que deux solutions. Soit on est prêt à aller partir dans un monastère au Tibet ou au fin fond d'une jungle pour vivre la spiritualité, mais si on reste en Occident, c'est foutu et il n'y a plus que les paradis artificiels. Mais ce livre, enfin les livres de Guénon que j'ai lus l'un après l'autre, et puis des penseurs qui pensaient comme lui, ou qui étaient proches de lui, comme Martin Links ou Titus Burckhardt ou Sayed Hossein Nasr, je disais non, il y a moyen de vivre cette spiritualité ici même, là où tu es. Et puis surtout, il y a une actualisation du message, et puis il y a une dernière actualisation du message qui est l'islam.
Donc c'est comme ça que je suis devenu musulman à ce moment-là, ça c'était vers les 20 ans, 79, 22 ans. En 79, oui. L'imam Khomeini était à Nauf-le-Château, mais je ne m'y intéressais pas du tout à l'époque, parce que ça me paraissait être quelque chose de politique uniquement, comme on le présentait, j'avais pas plus d'informations que ça. Et moi j'étais à Aix-en-Provence, et à ce moment-là j'avais décidé de commencer des études d'arabe. J'avais arrêté mes études à 16 ans, j'avais de nouveau parce que j'avais aucune motivation pour les faire. Parce que ce qu'on me proposait, c'est-à-dire travailler pour gagner une retraite, pour vivre, etc., ça ne me paraissait pas être suffisant comme motivation pour vivre. Et donc, mais là, j'avais trouvé une raison pour vouloir étudier l'arabe et la civilisation musulmane. Donc j'ai commencé ces études à Aix. En même temps, dans le même temps, j'ai commencé à lire Corbin, qui fait que je suis tout de suite aussi devenu chiite. Et puis, j'avais rencontré un maître qui s'appelait Amadou Hampâté-Bâ, un Africain, un Malien, qui lui était un chiite caché. Il a écrit d'ailleurs des textes qui ne sont pas publiés sur le couple sacré, Ali et Fatima, et les 12 imams. Et actuellement, il y a un mouvement, un grand mouvement de chiitisation, si on veut dire, hein, de passage au chiisme au Sénégal, qui est fait uniquement par des gens qui étaient tous dans la mouvance de ce Amadou Hampâté-Bâ, c'est-à-dire qu'ils ont gardé caché cela pendant plusieurs années, et maintenant c'est en train de devenir apparent, voilà, de se mettre à jour. Ils ont écarté depuis 2 ans le voile de la taqiyya. Donc c'est à la fois grâce à lui et aux œuvres de Corbin que je suis devenu chiite. Quant à ma rencontre avec l'imam Khomeini, c'est pendant que je faisais mon agrégation d'arabe à Paris, le libraire qui fournissait les étudiants de la Sorbonne, c'était un chiite du sud Liban, qui avait la librairie Al-Manar à l'époque, rue Saint-Jacques. Et on discutait souvent, il me dit, tiens, regarde, il y a 2 livres qui sont arrivés là, du Liban, de Khomeini, c'est Misbah al-Hidayah ila al-Khilafa wa al-Wilaya. Et automatiquement, j'ai dit, tiens, ça doit être encore de la politique, ça. Al-Khilafa, le califat. Hein. Et puis non, j'ouvre ça, je regarde dans le magasin, c'était des textes écrits en arabe, d'ailleurs, je ne connaissais pas le persan à l'époque. Et je vois que non seulement il n'y a pas une seule ligne de politique, mais c'est purement Ibn Arabi, Mullah Sadra, de la mystique, de la gnose, de la philosophie et rien d'autre. Et l'autre livre c'était Shardwa Sahar aussi, le commentaire de la prière de l'aube. J'ai pris tout de suite ces 2 livres. Et en les lisant à la maison, c'était alors encore plus impressionnant parce que j'apprenais dans l'introduction qu'il avait écrit le premier de ses livres à l'âge de 27 ans, le deuxième à l'âge de 29 ans, c'est-à-dire à un âge où normalement les gens sont encore en train d'étudier, même d'être au début de leurs études. Et lui, il avait déjà écrit des livres qui, au niveau des commentaires mystiques d'Ibn Arabi qu'on avait dedans, c'était du niveau des premiers grands commentateurs d'Ibn Arabi et bien au-dessus des commentateurs tardifs. De ce jour-là, j'ai décidé qu'il fallait que si je fais un jour une thèse, je la ferai sur l'œuvre spirituelle et philosophique de l'imam Khomeini, afin de redresser cette image faussée que donnaient les médias. Je me souviens d'ailleurs qu'à la même époque où j'avais lu ces livres, il y avait un livre sur la biographie d'Ibn Arabi, Le Soufre Rouge, par Claude Haddas, qui avait été publié. Toutes les revues, Nouvel Observateur, Le Point, ils disaient voilà, ça c'est l'islam qui est l'anti-islam de Khomeini. Et on disait Khomeini c'est quelqu'un qui maudit les philosophes, qui est contre genre frère musulman, quoi. Et je voyais dans ces livres que c'était clairement le contraire. Donc j'ai à ce moment-là pris la décision que ma thèse porterait sur ses œuvres, sur sa personnalité spirituelle et philosophique, quoi. Et c'est ce que j'ai pu faire à ce moment-là, après l'agrégation. Donc quand j'ai commencé en, je sais plus, 89, je crois, oui, j'ai dû commencer. Et pour cette raison-là, en 91, je suis parti en Iran, parce qu'il n'y avait personne en France pour enseigner ce genre de choses. Hein, depuis la mort de Corbin, il n'y avait personne qui enseigne la philosophie, le Irfan et chiite, la gnose chiite. Il n'y a personne qui la domine. Et donc, mon directeur de thèse, qui était un homme très modeste, a dit moi je ne suis pas capable de te diriger là-dessus. Je veux bien faire assumer la direction technique, mais tu vas trouver un prof en Iran. Et alors j'avais été voir M. Ashtiani, que Dieu lui fasse miséricorde, ça y est, Jalaluddin Ashtiani, que Corbin présentait en permanence comme étant le Mullah Sadra ressuscité. Ils ont redivivus à nouveau vivant.
Et il a accepté, j'ai donc passé 7 ans chez lui à Machhad, avec le grand appui de mon prof à la Sorbonne, de mon directeur de thèse, qui était vraiment l'idée, tu ne pouvais pas trouver mieux. Et c'est comme ça que j'ai pu faire, sous sa direction, cette thèse, ce livre, l'imam Khomeini, agnostique méconnu du XXe siècle. Mais en même temps, mon cœur est resté à Machhad et j'ai pas pu quitter Machhad, je peux toujours pas le quitter. Même en étant maintenant ici sur l'île pour 1 an, je sais pas, mais mon cœur est toujours à Machhad. Là, je crois que la 2e année où j'étais arrivé à Machhad, j'ai été trouver l'imam Reza, alayhi salam. Et il faut savoir que la maman de l'imam Reza, Najmi Khatoun, le plus sûr, d'après ce que j'ai pu faire comme recherche dessus, c'est qu'elle était originaire de ce qui est maintenant la région de Marseille. Parce que de la région de Marseille, voilà, parce qu'en fait les sources nous disent qu'elle était de Marsiya al-Gharbi. Donc le Marsiya, c'est le port de l'Occident. Or, il y a 3 grandes villes qui sont connues sous ce nom-là en Occident. On a La Marsa en Tunisie, on a Murcie en Espagne et on a Marseille au sud de la France. Seulement La Marsa en Tunisie et Murcie en Espagne étaient des villes musulmanes. Or, elle a été capturée comme esclave. On ne capturait pas des esclaves dans les villes musulmanes. C'était des razzias qui étaient faites du nord de l'Afrique du Nord sur le sud de la France. Et donc, le plus probable est que cette Marsiya al-Gharbia soit la région de Marseille. Et donc elle a été capturée là. C'est pas très loin de Marseille d'ailleurs. Pas très loin de Marseille d'ailleurs, finalement. Et donc, alors je suis allé trouver l'imam Reza, j'ai dit voilà, ton père, il a fait venir ta mère depuis là-bas, hein, et il l'a gardée. Alors moi tu m'as fait venir maintenant jusqu'ici aussi depuis là-bas, c'est à toi de me garder.